Aujourd'hui, Bruno Doucet prépare un œuf au plat aux girolles, un plat canaille comme on a l'habitude de qualifier sa cuisine, auquel le gourmand ne résiste pas. Une recette facile et classique, mais en apparence seulement. Justesse des cuissons, finesse de l'assaisonnement, délicatesse des textures, la simplicité de ce plat sans artifice exige une précision redoutable. Nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors justement, c'est un plat, c'est tout simple, hein, c'est juste une poêlée de girolles toute simple, avec un tout petit peu d'ail, un tout petit peu d'échalote. Et puis on va faire un œuf sur le plat à côté, qu'on va poser dessus, et puis on va récupérer la cuisson des girolles qu'on va émulsionner avec un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord? La recette m'inspire beaucoup. Alors, les œufs, ça fait partie de la gastronomie française, on en mange régulièrement. Et puis, les girolles, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que ma famille étant de Dordogne, du Périgord, j'en cuisine souvent. Voilà, donc nos girolles, elles en sont là. On va juste, les grosses, je vais les couper à peu près toutes de la même taille. Pour la simple et bonne raison, c'est pour que la cuisson soit uniforme. Les filles, écoutez bien, parce que ce qui paraît simple est très souvent très compliqué, surtout qu'on a quand même le roi de la canaille face à nous. Le roi de la canaille. Belle réputation que je te fais quand même. Hein. Merci beaucoup. Pour toute la France. Voilà, c'est ça. Le roi de la canaille. Ça sera répété. Maman, si tu m'entends, n'écoute pas tout ça, n'écoute pas Christophe. Voilà, donc ça, je vais les laver à l'eau froide et à l'eau claire. Alors, c'est génial parce que souvent, on nous demande, enfin, on te dit qu'il faut frotter, brosser les champignons, voilà, donc hormis les cèpes. Effectivement, il y a des gens qui vous disent qu'il ne faut pas les laver à l'eau courante. Une girole, on ne va pas la laisser pendant 2 heures, on ne va pas la laisser tremper, ça c'est sûr, parce que c'est juste pour enlever l'excédent de terre. S'il en reste un petit peu, ça va tuer personne, hein, on est d'accord. On a mangé des choses plus sales. Hein. Voilà, hop, merci Christophe. Voilà, et hop, surtout ce qu'il faut, c'est bien les laver. Et on Pas les laisser trop voilà, longtemps, et puis on les égoutte bien à la main comme ça, on verse pas l'eau directement, parce que sinon toutes les impuretés qu'on a dedans, on va les retrouver dans nos champignons. Et ça, c'est valable pour les salades, pour les champignons, c'est valable pour tout. D'accord? On va faire revenir nos girolles, on va les faire revenir à l'huile d'olive tout à l'heure. Dans la grande poêle? Ouais, dans la grande poêle. Tu peux mettre la poêle à chauffer, Christophe? Oui, je m'en occupe. On va les faire revenir à l'huile d'olive, sans les assaisonner, juste pour faire revenir la première eau. On va les égoutter, on va récupérer le jus de cuisson. D'accord? Si on voit qu'on n'a pas assez de jus de cuisson, parce que c'est selon l'eau que le champignon va redonner, on mettra un tout petit peu de jus de volaille et un tout petit peu de jus de viande qu'on a pour permettre de faire notre émulsion de champignons. D'accord? On les sale pas au départ, on les salera après, on les salera avec du beurre, comme on va les faire revenir après, avec un petit peu de beurre de micelle et un petit peu d'ail et d'échalote. D'accord? C'est très clair, j'adore. Voilà. Parce que souvent, on poêle les champignons comme ça. On est content, on met le persil, et on se rend compte qu'il y a plein d'eau, de végétation en fait, qui ressort. L'autre végétation peut être pénible, mais nous, on va la récupérer pour faire notre jus notre émulsion. Là, ça va peut-être un tout petit peu fort, on peut baisser un tout petit peu. Nos candidates et Christophe Michalak ont apprécié cette mise au point pertinente sur la cuisson des champignons. Tac, tac. Mais maintenant, on ne traîne plus, car les recettes simples sont souvent des pièges dans cette compétition. On peut y aller, Vous avez vu l'eau? Hop, on remet bien. Ah, toi, j'ai pris un cours de cuisine, là. Merci. Ah bon? Par contre. Ah oui. Ça, pour émulsionner ça, tout à l'heure, on va s'embêter parce ça va manquer. Parce que comme on travaille que pour une personne, mais quand on en fait en plus grosse quantité, on en a un peu plus, forcément. Ce sera plus facile à émulsionner. D'accord. D'accord? Hop, voilà, vous avez vu, là, je les égoutte. En général, le champignon, est-ce que c'est un produit qui se cuit longtemps? Alors, ça dépend. Ça dépend quel champignon. Ça dépend quel champignon. La girole, faut qu'elle soit. Dès l'instant où l'eau de végétation est sortie, tu peux te dire que c'est cuit. Même si elle manque un tout petit peu de cuisson, c'est pas très grave, c'est pas mauvais pour la santé. Par contre, il y a un champignon auquel il faut faire très attention, c'est la morille, par exemple. La morille, si vous la cuisez pas, vous pouvez rendre les gens malades. Hein. Oui. Ok. Donc, nos girolles, elles sont prêtes. On finira ça tout à l'heure. Ok. Je garde ma poêle parce que j'en aurai besoin pour tout à l'heure. Pardon. En attendant. Comme j'ai vu que vous aviez des beaux couteaux, c'est on va voir si vous savez utiliser vos couteaux. On va prendre un petit peu d'échalote. Nouvelle leçon, la découpe. Le chef cisèle une échalote et une gousse d'ail en bâtonnet, et c'est du grand art. D'accord. Donc, après, je veux bien récupérer mon jus de girole, Christophe. Oui. Voir si j'en ai assez. Tiens, on pose ça dessus si tu veux. Alors, déjà, première chose qu'on va faire, on va le goûter. Alors, prenez une cuillère. Goûtez, d'ailleurs, c'est pas assaisonné, mais ça a quand même bien le goût on retrouve bien le goût de la girole.
Ça vous plaît? C'est juste du jus de girole, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est surtout que j'ai rien fait là, sur ce coup-là. L'autre végétation des girolles, sans sel, sans poivre, sans assaisonnement. Jamais goûté, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi je chutais d'habitude, que maintenant je vais garder parce que ça a une saveur extraordinaire et on peut faire plein de choses avec. Comme j'ai peur de ne pas en avoir assez, je vais mettre. Vous me suivez les filles? Ouais. Je mets la moitié de mon fond blanc, la moitié de mon jus de viande. Ça, c'est pour la consistance. Ça, c'était la moitié de... Moitié de fond blanc, moitié de jus de viande, d'accord? Et puis, Nous aussi, nous avons bien noté ce nouveau conseil judicieux du chef. Le jus servira ici à faire une émulsion. une demi-gousse d'ail. D'accord? On va cuire nos girolles. Je vais récupérer un peu de persil, quelques feuilles. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste du persil. Alors, un peu de beurre. Oui, mais du beurre demi-sel. Tu peux baisser, Christophe, faut pas que ça aille trop fort. Et là, vous avez vu les filles, j'ai mis du beurre. Et là, je mets mes... Voilà. Mais l'ail tout de suite. Et là, je vais laisser mon ail comme ça, juste comme ça, infuser. Voilà. Vous voyez, sentez? Ouais, délicieux. Ça sent l'ail. L'odeur de ouf. Hein. Et en fait, On va mettre des petits escargots là-dedans. voilà. Ce serait pas mal. Bah, et on va pas mettre des escargots. C'est pas une mauvaise idée. On va pas mettre nos escargots, on va mettre nos girolles. Voilà. Je les poêle. De la belle cuisine. Hein. Ça sent bon. Je vais mettre un petit peu de sel fin. Pas trop parce que j'ai mis du beurre demi-sel. On va mettre du poivre noir. Tiens, je vais en mettre un petit peu dans mon jus aussi. Je vais mettre mon échalote. Ah, c'est drôle, tu commences pas par l'échalote et l'ail. Ouais. Non. Pour quelle Alors, raison? en fait, j'ai mis l'ail parce que là, je veux qu'on garde les bâtonnets, mais c'est pas bon l'ail quand c'est cru. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai fait revenir mon ail. Et là, je vais les laisser cuire gentiment comme ça. Mais tu vois, ça va être 2 minutes. On va les laisser 2 minutes. On va les accélérer au dernier moment pour que ça accélère bien. Ok. L'odeur des champignons avec l'ail, les échalotes et le persil, j'ai juste envie de manger la poêle, quoi. Là, vous avez vu, je prends mon emporte-pièce. C'est juste pour que ça soit joli. J'ai beurré mon emporte-pièce avec mon doigt. Tu peux allumer la poêle où il y a les... C'est fait. Merci, Christophe. Voilà. S'il y en a trop, on peut en enlever un. Ce qui est un peu le cas. Et regarde. Hop là. Rien n'est perdu. Enfin, rien n'est perdu. On l'a mis dans le jus. Ouais, je l'ai mis dans le jus. De toute façon, vas-y, pose. Merci. Tu peux le baisser tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va le laisser cuire comme ça. On va l'assaisonner un tout petit peu. Alors moi, il y a un truc dont j'ai horreur sur un œuf au plat, c'est quand le blanc n'est pas cuit. Ouais. J'ai horreur de ça. Juste voilà. Et le jaune? N'énervez pas, chef. Le jaune, il faut qu'il soit... bien couleur. Voilà. Mais le blanc, j'ai horreur de ça. C'est bien clair, les filles? N'énervez pas le chef. Hein. Oh non, il n'y a rien à énerver ou pas. Alors quand le chef nous dit que lui, il n'aime pas du tout le blanc un peu tremblotant, du coup, sur la prise de notes et dans la tête, je mets ça dans une petite case. Attention à la cuisson du blanc et attention au jaune aussi. Ah, mes girolles, elles sont pas mal. Dedans. Vous avez vu ce petit coup de main là? Ouais. Il est incroyable. Hein. Le persil plat ciselé. Quel canaillou. Non, mais c'est un plat tout simple. On est d'accord? Mais Les choses les plus simples qui sont souvent Ouais, les ouais, meilleures. non, Une belle exactement. poêle Girolles, mine de rien. Et du coup, le fait de ne pas avoir mis le persil au début, il reste bien ah, mais vert. le persil, si vous le mettez au début, Ouais, ça sert à il cuit, rien. hein. il n'y a Voilà. pas de goût. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'il ait un peu de goût. Voilà, on reste Ça a comme l'air ça. juste de dingue. Comme on a un peu de jus de viande, il nous reste un peu de jus de viande. On va le mettre dedans, hein, on va pas le laisser perdre. T'as vu, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Donc là, tu perces un tout petit peu Ouais, là, je perce le blanc de façon à ce que le... qu'il soit bien cuit. Vous voulez voir? Ouais.
que tout le monde voit, juste comme ça. Voilà. En faisant attention de ne pas percer. C'est surtout ça, faut pas percer le jaune. Alors, j'ai choisi une belle assiette creuse. Allez-y goûter, parce que je me suis aperçu que j'avais pas goûté devant vous, mais j'étais à peu près sûr de mon assaisonnement, mais bon, je préférais le... Je trouve les girolles délicieuses. Ça met la pression pour après et on a surtout envie de manger l'assiette. Comme on a un peu de temps, et puis que Très j'ai un peu de jambon, ce qu'on va faire ça. C'est juste pour le suinter un tout petit peu, le faire suinter un tout petit peu, comme ça. Voilà. Ok. Une spatule. Une spatule. J'avais dû en sortir une, je crois. Elle est là, bravo. Voilà. Ça va être la partie délicate. Ouais, c'est la partie un peu délicate, mais voilà. Là, on prend sa respiration. Une grande. D'accord. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué, hein. D'accord. J'aime bien parce qu'à chaque étape, C'est joli. là, il n'y a rien de compliqué, quoi. Hein. Non, mais c'est une succession de choses qui ne sont pas compliquées. Voilà. C'est la succession qui est... La cuisine canaille, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Non, il ne faut pas appuyer sur le bouton, là, c'est un peu Ouais, trop c'est rustique. ce que je regardais, pardon. Voilà, vous avez vu l'œuf, on l'a assaisonné, on l'a poivré. Le jambon, il faut faire attention parce que le jambon, est salée. ça va amener du sel. D'accord. Donc vous avez vu. Donc le jus, il ne faut pas qu'il soit trop salé. Puis c'est surtout qu'on va le goûter. Goûtez-le, les filles. Vous avez vu? Merci. Je le passe parce que là, quand on va l'émulsionner, si on laisse les gousailles dedans, c'est pas bon? Oui. Ok. Est-ce que vous l'avez goûté ou pas? Ça y est. Allez-y. Ouais. Je veux que vous me donniez votre avis sur un truc et puis on va voir si on modifie un peu la recette. C'est déjà pas mal salé, là. Ouais, en sel, c'est pas mal, donc on va peut-être arrêter. Mais est-ce que vous trouvez pas que ça manque un peu de peps? C'est d'acidité, Alors, non? ce qui est pas mal, voilà. Ce qui est pas mal. On va prendre une image, là, dis donc. Non, mais voilà. Un peu de C'est vinaigre. une toute petite pointe de vinaigre. C'est du vinaigre. Hein. C'est du vinaigre de vin, d'accord? On va mettre, C'est ce qu'on appelle monter au beurre, c'est ça? voilà. Et comme moi, je suis presque un peu de Provence, un petit peu d'huile d'olive. Le zoom zoom. Ouais. Donc là, je pense que faut que j'appuie dessus. Comment on devient chef? Le flair, mon petit, le flair. On peut le regoûter avant? Attendez, vous allez pouvoir le regoûter, pas de problème. Donc là, on met que la mousse. Ouais, on met que la mousse. Mais on en met quand même un peu. Parce que la mousse, c'est bien beau, mais il y a un moment, c'est que de l'air, donc voilà. Et voilà, terminé. Et voilà. Ok. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, c'est un canaillou avec un plat C'est tout canaille. ça, mais c'est un plat canaille, voilà. Et je pense qu'avec le vinaigre, Ouais, ça Voilà. met un peu de... Parce que La sauce, elle est méchante. Hein. ouais, mais t'as vu, c'est juste le jus de cuisson, c'est. Les filles, c'est clair pour vous? C'est clair. Bon, sinon n'hésitez pas à aller sur france2.fr, récupérer la recette et revoir Bruno Doucet dans tout son éclat, bien évidemment. Allez, go, c'est parti. Allez, bon courage, les filles, à vous. Merci, c'est gentil. La difficulté, je pense, primordiale pour moi, ça va être la gestion du temps et le problème de l'œuf. J'ai vraiment peur de rater l'œuf, de le percer, que ce soit pas assez cuit, trop cuit. J'ai un petit peu peur sur la cuisson de l'œuf. Je suis plutôt angoissée par rapport à ma nouvelle concurrente Stéphanie, parce qu'elle a l'air bien détendue, elle a l'air de bien connaître la cuisine. Donc on verra, mais pas rassurée tellement.